Bonjour tout le monde. Un petit peu en retard la vidéo pour la semaine. Bon, après ceci dit, on est lundi, c'est férié. Il n'y a pas grand chose d'ouvert. Et je suis désolé, mais j'ai pas mal de choses à faire chez moi. Donc je peux pas être partout. Bref. De toute façon, vous allez voir, on va faire vite fait une vidéo Forex, mais encore une fois, il se passe pas grand chose. C'est plat, c'est amorphe. Donc pour le moment, je vais commencer par le gold, parce que le gold, on est sur un petit niveau intéressant. Bon, bah, hein, vous avez les positions de tout le monde, hein, de Rod comme de moi. Mais là, il y a peut-être quelque chose à faire prochainement sur le gold. Donc en weekly, on n'a pas été encore voir faire la mèche sur les plus hauts là, hein, qui sont ici. En daily, ce qui m'intéresse, c'est ce niveau-là. On a été pile poil dessus, hein, vous voyez, encore une fois, hein. C'est des niveaux, des supports de résistance qui sont dessinés depuis bien longtemps. Regardez où la mèche a été faite en daily, hein. Je dis ça, je dis rien, hein, comme on dit. Et donc en 4 heures, en 4 heures, quand je mets les indicateurs, voilà, on a un joli combo H4 qui est validé. Il faut casser la M7 H4 minimum, je pense. On est sur le 50% Fibo, on est au-dessus du point pivot. Enfin bon, on est sur un niveau à payer. Donc au moment où je fais cette vidéo, il faudrait presque le payer maintenant. Ok. Je sais pas quand est-ce que la vidéo va être publiée, mais il faut chercher à acheter un nouveau renfort sur le gold. Voilà, on est pile poil dessus, hein. Ok, on est sur un niveau intéressant. Ça, c'est fait. Sur le pétrole, on est en position. Je vous rappelle, j'ai pas pu la couper fin de semaine dernière parce que je savais pas que ils arrêtaient les cotations. Enfin bref, quoi. Enfin, en tout état de cause, on a toujours ce fameux gap en dessous, hein. Le fameux gap qui est là, hein. D'accord. Toujours pas comblé. Je cherchais à le combler la semaine dernière en lançant un trade. Bon, je suis toujours dedans, hein. Mais bon, il se passe pas grand chose. À un moment donné, c'est clair que ce range, il va casser. Je sais pas comment il va casser ce petit range là. Mais bon, vous voyez, pour le moment, on est quand même sur mon range, en haut de mon range daily, hein. Pour ça que j'ai vendu. Je pensais que ça allait quand même casser assez rapidement vers le bas. Et là, on refait un range en H4 dans ce range daily, quoi. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a vraiment pas grand chose à faire depuis. Vous voyez mon range H4 là. Voilà. Là-dedans, un range daily, un range H4, et vas-y, amuse-toi à trader. Donc, je suis toujours short pétrole, mais bon. Pour le moment, je le maintiens, en espérant qu'il aille combler son gap, et puis voilà, quoi. Donc, pas grand-chose à faire là-dessus. Sur le Cooper, j'avais émis une idée la semaine dernière, parce que je pensais que ça allait casser, mais ça n'a pas l'air de casser, hein. Mon idée, c'était à la sortie de ce canal weekly haussier, c'est de le shorter sur un pullback. Bon, il s'est rien passé non plus. La semaine dernière, on rebondit, pratiquement sur le bas de mon canal. Donc rien de plus à ajouter aussi là-dessus. La UD CAD, c'est compliqué. Tout ce que je vois sur la UD4, c'est qu'on a réintégré mon canal weekly cassé, descendant, mais là on l'a réintégré. Donc à un moment donné, attendez-vous, est-ce que dans la semaine, si j'ai un signal, je vous envoie un message pour vous dire que je short la UD4 pour aller voir le bas de ce canal par exemple, ou ce support-là. La UDCHF, c'est pareil, lui aussi. Maintenant, le UDCHF, je vois pas ce qui va l'empêcher d'aller chercher ces niveaux-là, là. D'accord. Vous voyez, en weekly, on a cassé ce beau support-là. Si je me mets en daily, euh, pas simple non plus, hein, parce que le pullback, c'est pas propre, quoi. Mais pour moi, il y a ces niveaux-là à aller chercher maintenant qu'on a cassé ça, qu'on a validé. Il y a au moins ça à aller chercher.
les 5. Attendez, je vais le faire avec vous rapidement. Il y a au moins ce niveau-là pour commencer. Ce niveau-là pour continuer. Et puis bah, voir après, ouais, voir la mèche plus bas, mais bon. Déjà ça, ce serait pas mal. Donc bon, j'attends un signal, pareil sur la UDCHF pour le shorter dans la semaine. La UDGPY, c'est pareil, vous voyez. J'avais fait ce tracé-là il y a quelques jours. J'avais dit on était là, j'attendais le pullback là. Bon, bah le pullback n'a pas encore été fait, c'est bof. AUD, USD, c'est bof aussi. On est tout de même dans mon canal, dans mon canal weekly baissier, mais c'est bof. Il n'y a rien de spectaculaire. 4 CHF. Vous voyez, c'est des flèches que j'avais dessinées. Vous voyez, regardez, je suis en délit, mais il se passe rien. Il se passe rien. Regardez, range, boom, range. Alors si vous prenez pas le bon mouvement au bon moment, là, comme par exemple cette descente là, après ce range là, mais après on se retrouve dans des ranges. C'est c'est pas simple. Le 4GPY, bon, lui je vais sûrement essayer de le payer. Voilà, on casse mon canal baissier, belly. Ici, j'ai mon oblique mensuel. Je pense que sur le 4GPY, il va falloir chercher à le payer. Ben, chercher à le payer à la clôture de la bougie H4, celle-là. Parce que ça cote, la clôture, là, pourquoi pas tenter. Un achat avec un stop ici, quoi. D'accord. Euh, voilà. Si on clôture là, et on met un stop par là. Un stop court. Voilà. 4GPY, il faut l'acheter. J'espère que vous aurez la vidéo dans pas trop longtemps. Le CHF GPY, ben, c'est pareil, lui aussi, hein, il est parti, il continue de monter pour le moment. Il n'y a plus rien à faire pour le moment. Hein. Si on n'a pas pris de mouvement là, c'est compliqué. L'euro AUD, l'euro AUD, bah, je l'attendais la semaine dernière dans ce, dans ce range. Vous voyez, on l'a cassé, on a réintégré, on l'a recassé, on a un niveau dessus. Il n'y a rien, vraiment rien de simple. Rien de simple. Bon. Donc pour le moment, bah, un nouveau petit range sur l'euro AUD. Eurocad. Eurocad, toujours la même chose aussi. Hein. Vous voyez, en daily, on est sur le bas de mon canal weekly, mais il y a pas d'explosion, il n'y a pas d'impulsivité. Quoi. Il n'y a rien. C'est plat. Euro CHF, c'est plat. Euro USD, bah fallait le payer là, mais maintenant c'est facile. On va se retrouver à nouveau pas loin de ça. Donc l'euro USD, je chercherai vraiment à le payer si on casse cet oblique là. Hein. Vous voyez les, euh, les 1,10, 1,10, 1,11 quoi. Voilà. Au-dessus de ça, je chercherai à payer l'euro USD. Sur repli, sur pullback. Pour le moment, je laisse monter gentiment. C'est trop tard, fallait le payer là. Maintenant qu'on est là, je cherche pas à le payer, je cherche pas à le shorter non plus. Euro GPY, pareil, y a rien de. On est sur, vous voyez, on est sur un beau double top sur une résistance. C'est parti, ça revient. On va même pas faire quelques points, c'est sans plus aussi. GBPAUD, GBPAUD, bon bah lui il y avait un beau truc à faire, c'était en bas, c'est dommage. Et là j'ai loupé le pullback là, la semaine dernière. Il y avait au moins le pullback à prendre, c'est dommage, il n'a pas été fait. Il n'a pas été payé quoi, c'est surtout ça, tant pis. Maintenant le GBPAUD, bah, on va attendre pour le moment. GBPCHF, regardez ce truc, GBPCHF. Ça fait des semaines et des semaines qu'on est là-dedans. On bouge pas.
on bouge pas. C'est... Mais alors à un moment donné, quand ça va casser à la hausse ou à la baisse, ça va être puissant. Mais là, pour le moment, GBP, GPY, c'est pareil. Là, ça, je peux le supprimer. Mais le GBP, GPY, on est à nouveau sous une oblique mensuelle, là. À voir ce qui va se passer là-dessous. Ça, je peux l'enlever. Je le supprime. Voilà. Donc si on casse là, je chercherai à le payer. Pour le moment, j'observe aussi. GBP CAD. GBP CAD, il y a ça qui m'intéresse. Je sais, vous voyez, si je me mets en weekly, il y a ce fameux W là. Donc, vous voyez, là, le W weekly. Si on casse ce niveau-là, là, hein, les 1,68, 897, il faudra chercher à le payer. Pour le moment, on est là. On a le cul entre deux chaises là aussi. Hein. Vous voyez, mais regardez les bébés, c'est tout. Sur pratiquement toutes les devises, il se passe rien depuis des jours et des jours. Quoi. Vous voyez, là aussi, si on casse ça, bah, on short, si on casse ça, on le paye, mais là, il n'y a rien à faire. Rien. Enfin, moi, j'y vais pas, moi, là-dedans. C'est... En dessous de ça, je short, au-dessus de ça, je paye. Là, et bah ouais, bon, et pourtant, il n'y a pas un delta énorme. Et bah non, ça avance pas. Donc, GBP CAD, j'attends. GBP USD, bah, c'est pareil, hein, là aussi, on attend, enfin, on attend beaucoup. Hein. NZD CAD, rien. NZD GPY, rien. NZD USD, on est sur mon bad canal weekly. Ouais, et vous voyez, regardez là. Février 23, hein. Depuis février 23, on avance, on est latéral quoi sur l'avancement. Vous voyez, c'est hallucinant quoi. Là, on avait des belles descentes, on avait des belles montées, on pouvait essayer, si on chopait le mouvement, il y a des choses à faire. Là, vous voyez, là aussi, depuis février, il se passe rien, c'est des bougies weekly, hein, je vous montre là. Il se passe rien. C'est super compliqué. Et pour terminer, notre ami l'USD, hein, qui, bah, voilà. Là l'USD 4 sentait bien qu'ils reviennent là pour leur payer à nouveau. Non, il s'arrête juste avant pour bien emmerder le monde. Les CHF, ça va être à surveiller. Ça, on est sur un niveau à payer. Voilà. Bon, on va pas se précipiter, hein. Puis voilà, quoi. USD GPY. Et puis le dollar, notre ami le dollar. Voilà. Donc le dollar, j'ai presque envie de le shorter. C'est pareil, je vais attendre. Comme pour le gold tout à l'heure, je vous ai montré. Là, on est à nouveau sous cette résistance. Donc sur signal, pourquoi pas tenter un short. Un short dollar. Mais bon, c'est pratiquement du trade d'ennui tout ça, vous voyez ce que je veux dire. Mais le dollar là-dessous, quoi. Sur ce petit canal là. Mais ouais, ouais. Mais bon, vous voyez, il n'y a rien de. Alors, on va dire que c'est l'effet de Pâques aussi, mais bon, ça fait quand même ma paquet de jours que ça dure, hein, quand même. Mais là-dessous, là, sur un signal intéressant, shorter le dollar cette semaine. Tant qu'on réintègre pas ça, qu'on casse pas ça, on peut essayer de chercher des short dollars sur signal. Voilà. J'ai rien d'autre à vous proposer. Je suis désolé, vous voyez, j'ai pas fait de vidéo ce week-end. On est lundi, le Forex est ouvert, mais il n'y a rien de. Pour le moment, il n'y a rien de bien folichon. Ok? Bah écoutez, je vois ça pour la poster. Et puis bah, je vous souhaite une belle semaine et puis à plus tard. Merci, au revoir.